Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 kits de matériel pour débutants en dessin manga. Donc tu as peut-être deviné, comme il y en a 3, qu'il y aura un kit pour croquis, un kit pour ancrage et un kit pour colo. Je précise que ce sera des kits vraiment pas chers que vous pouvez utiliser pour commencer le dessin manga, pour commencer plus précisément à ancrer vos dessins ou à colorier vos dessins. C'est parti. Pour le croquis, c'est très simple, moi je vous conseille d'avoir un critérium avec une gomme. Vous pouvez aussi prendre un crayon de papier à la place du critérium si vous préférez. Mais personnellement, moi j'ai une préférence pour le critérium. Alors normalement, n'importe quel critérium et gomme ferait l'affaire, mais je vais vous présenter 2 produits qui sont un peu plus haute qualité et que moi j'ai personnellement et qui font vraiment l'affaire et qui sont super cool. Déjà le premier c'est le Critérium Faber-Castell. Je sais plus exactement la référence, dans tous les cas vous avez les 3 kits qui sont dans la description. Même si vous n'aimez pas le site que je mets qui sera Amazon, vous pourrez quand même retrouver les crayons dans un magasin ou sur un autre site grâce à la référence. Puis pour la gomme, ce sera la gomme Faber-Castell Dust Freeze, je me rappelle comment elle s'appelle. Et en fait c'est vraiment une gomme super bien, qui gomme vachement bien parce qu'avant j'utilisais une gomme scolaire et je galérais à effacer les traits de construction. Alors qu'avec celle-là, ça efface vraiment bien, vous allez voir que c'est vraiment cool. Dans ce kit, je ne vous mets pas de feuilles parce que n'importe quelle feuille fera l'affaire pour faire un croquis. Feuille d'imprimante par exemple. Sachez que rien qu'avec ces 2 matériels, vous pouvez déjà faire de très beaux dessins et ce sera déjà un matériel largement suffisant si vous êtes totalement débutant en dessin manga et que vous voulez apprendre le dessin. Alors à l'ancrage, vous aurez plusieurs choix que je vais un peu vous guider quand même, mais vous pouvez faire votre choix. En fait, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais pour ancrer un dessin, il y a 2 solutions. Il y a soit vous faites avec des liners, donc c'est des feutres avec une pointe très fine, ou vous pouvez soit faire avec une plume. Et je vous l'ai déjà dit, mais moi je vous conseille surtout si vous êtes débutant de commencer avec des liners. Pourquoi? Parce que ce sera bien plus simple. La plume, il faut la laver. Il faut tremper l'encre, il faut faire attention à ne pas renverser, surtout que si vous prenez une plume G, il faudra varier la pression que vous mettez sur la plume. Après, c'est votre choix, mais je vous conseille plus la plume à quelqu'un qui ancre avec des liners et qui a envie de tester un peu autre chose. Je vous mets un kit plume, plus de l'encre de Chine pour ceux qui veulent ancrer avec une plume. Et pour les liners, je vous conseillais dans d'anciennes vidéos de changer l'épaisseur de trait en fonction du dessin. Mais maintenant, j'utilise que une seule épaisseur de trait, c'est le 0,3 mm. Parce qu'en fait je repasse sur le trait d'ancrage et ça suffit pour donner du caractère à mon ancrage. C'est que pour commencer vous pouvez très bien utiliser qu'un seul liner de 0,2 ou 0,3 mm, mais vous pouvez aussi acheter un pack de 5 liners, du coup ce sera un peu plus cher. Maintenant passons à la colo. Alors si vous me suivez, vous savez que pour la colo je recommande d'utiliser des feutres à alcool. Parce que c'est facile à utiliser, c'est rapide, contrairement à des crayons de couleur où ça va être très long de faire une colo. Et en plus, moi j'adore le rendu des feutres à alcool. Alors moi personnellement, j'ai testé en tout 4 marques de feutres à alcool, dont 2 que je vous recommande parce qu'ils sont pas chers. Alors déjà, vous avez les Touch 5, vous pouvez avoir un pack de 80 feutres pour seulement 30 €, ou 35, ou 38, entre 30 et 40. Ces feutres font un peu cheap, mais pour commencer, ils seront très bien, ils font un très bon rendu. Le seul point négatif, c'est que il n'y a pas beaucoup d'encre, donc vous serez vite à sec avec ces feutres. C'est vraiment ce que je vous conseille pour recommencer. Et il y a une autre marque de feutres à alcool qui est un peu plus chère et un peu plus haut de gamme, que je vous conseille après pour évoluer vos feutres, ou alors commencer par cela, c'est très bien aussi. Ils ont une pointe en pinceau, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, c'est les OU. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo avec plus de détails sur les OU, j'ai fait une vidéo là que je vous mets en i sur les OU. J'aime bien dire OU, c'est pour ça que je le dis plein de fois, ça sera marqué. Et bien sûr, attention, il ne faut surtout pas prendre de feutre à alcool sans feuille spécialisée. Parce que déjà, si vous utilisez un feutre à alcool sur une feuille classique, l'encre va transpercer. Mais en plus, vous allez user vos feutres à alcool beaucoup plus vite. Alors moi, ce que je vous conseille, vous pouvez prendre le carnet de feuilles détachables pour feuilles à feutre à alcool. C'est des feuilles assez épaisses qui sont de forme carrée. Moi j'adore le format carré parce que ça me permet de faire des têtes de personnages un peu comme des portraits. Après vous pouvez aussi avoir le carnet en format rectangle si vous n'avez pas le format carré. Ou sinon, autre possibilité de feuilles et feutres alcool, il y a les feutres layout. Il y a les feutres layout. Donc les feutres layout, c'est des feuilles qui sont vraiment très fines. Elles sont presque aussi fines que des feuilles d'imprimerie, je pense. Par contre, c'est vraiment fait pour les feutres alcool, ça ne transperce pas. Là moi j'ai celles de Canson qui sont très bien, que je vous recommande, elles sont pas chères. Elles sont à 10 €, t'en as 80, t'en as 70. J'ai fait un test justement de ce matériel en plus, si tu veux aller la voir, c'est ici une vidéo, voilà ce test sur feuille Canson.
Donc voilà, vous avez deux choix, soit les feuilles layout qui sont fines, soit le carnet de feuilles qui est un peu plus épais. Maintenant, je vais vous donner un matériel bonus que moi j'aime bien utiliser pour m'entraîner ou pour faire des petits croquis. C'est un petit carnet de feuilles Canson qui est vraiment pas cher. En fait, c'est vraiment un truc, vous pouvez pas faire de colo là-dessus parce que ça transperce, parce que en plus j'ai déjà essayé, je sais. Mais vous pouvez faire des petits croquis et même des dessins ancrés. Et c'est pas mal pour s'entraîner, notamment à dessiner des parties du corps, de faire des entraînements d'anatomie, des entraînements de proportion. Voilà, c'était le petit cadeau, le petit bonus. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà un de ces matériels et donner ton avis aussi en commentaire sur ce matos pour aider ceux qui veulent acheter le matériel. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu, comme ça aide pour le référencement, tu connais. Aussi, il y aura des vidéos si tu veux encore plus de vidéos sur l'écran de fin qui va s'afficher dans un instant. Ciao!